Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Medfan. Une petite vidéo pour vous présenter nos activités sur les fêtes médiévales. Je ne vais pas en faire une pour toutes les fêtes médiévales qu'on va faire parce que ça risque d'être un petit peu répétitif. Mais au moins pour que vous voyez comment ça se passe sur un campement, ce qu'on peut voir sur une fête médiévale pour ceux qui ne connaissent pas. Cette vidéo sera sur la fête franco-écossaise de Châtillon-sur-Indre. Entre-temps, le temps que je fasse la vidéo, que je la monte, etc., on a fait la fête médiévale de Fouras, au fort de Fouras. Donc voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos sur les fêtes médiévales qu'on va faire cette année, mais bon, ce sera quand même assez restreint sur l'ensemble. Donc aujourd'hui c'est la première presta de l'année, première fête médiévale de la 9e Baronnie. Donc on fait du campement. En costume, les armures, les tentes. Et puis on va faire aussi de la musique. Voilà, une très sympathique fête médiévale franco-écossaise à Châtillon-sur-Indre. Donc on va faire un petit tour de la fête et puis on va pouvoir discuter un petit peu avec les organisateurs et voir un petit peu quel est le but de cette fête. Voilà. On est moins fête médiévale, on est plutôt, Historique. On est une fête historique. On entend plutôt par fête historique, fête multi-époque. Ici, on y trouvait et du médiéval, mais aussi du XVIIe siècle avec les Highlanders écossais. Et on tient absolument à ce côté historique qui a l'avantage de nous ancrer, bien entendu, dans l'histoire de Châtillon. Ce qui fait que hier, par exemple, on a inauguré une place du nom du seigneur, du type qui était un des soldats écossais qui est venu en France et qui s'est vu attribuer la seigneurie de Châtillon par le roi de France. Et donc on a baptisé une place à ce nom-là. C'est le 600e anniversaire de l'alliance franco-écossaise. Durant la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire dans la première moitié du XVe siècle, c'est près de 20 000 Écossais qui sont venus prêter main forte à Charles VII contre leur ennemi commun, l'Angleterre. Ils sont venus par La Rochelle à partir de 1419. Et ils sont venus s'installer à Châtillon-sur-Indre et ils en ont fait un peu leur quartier général. Cette alliance a perduré sous le nom de Old Alliance. Charles VII créera d'ailleurs une garde écossaise au sein de la maison du roi de France. Cette garde écossaise perdurera jusqu'au XVIIe siècle. Vous êtes monsieur Gérard Nicot, et vous êtes je suis le président de l'ASSOS, d'accord, l'association qui s'appelle Alliance franco-écossaise châtillonnaise. d'accord. On préfère avoir des Highlanders que des groupes de pipers français. C'est pas du tout la même chose, quoi. Parce que eux, dans l'ensemble de l'équipe, là,
il y en a un certain nombre qui sont engagés dans le parti indépendantiste écossais, par exemple. Oui, d'accord. Donc on est vraiment dans l'histoire de l'Écosse, quoi. Bon ben voilà, c'est la première journée de notre première prestation de l'année. Une prestation en demi-teinte parce que on n'a pas très bien répété question musique et on se retrouvait avec un petit peu de stress, même si au final, bon, ça va, ça passe. Et puis on a eu un événement imprévu, le Tivoli, enfin le tau, ce qu'on appelle le tau, c'est-à-dire le haut vent, s'est fait balayer d'un coup de vent. Il y a eu une bourrasque dans la journée, le terrain est tellement meuble que ça a arraché les sardines, le truc est tombé. Bon voilà, c'est les petites aventures de la journée. La fête est très sympa, il y a des Écossais qui jouent magnifiquement. On a tendance à avoir des complexes quand on les écoute par rapport à notre jeu, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors comme sur toutes les fêtes médiévales, on se fait des copains. Hier, on a combattu avec la troupe, la compagnie de Cléry. Je ne vais pas pouvoir mettre l'interview parce que il y avait trop de vent et on avait oublié le dead cat, donc on n'a pas pu avoir un son correct. Mais bon, je vais résumer. Grossièrement, la compagnie de Cléry fait partie d'une association qui s'appelle le Son et Lumière de Cléry. C'est une association qui a 23 ans, près de 200 bénévoles, multi-époques, qui a comme point central le son et lumière de Cléry, qui raconte chaque année l'histoire de Cléry. Ils ont donc une antenne, une section médiévale, qui est la compagnie de Cléry. Dedans, ils ont de multiples activités. Ils font du combat médiéval, de la danse, de la cuisine, de l'artisanat. Bref, ils sont très complets. Ils sont super sympas. On a combattu avec eux le samedi. Malheureusement, on n'a pas d'image parce qu'on n'a pas tourné d'image des combats le samedi. Mais bon, voilà, c'était un plaisir de les rencontrer. Merci et bravo à eux. Bonne continuation. J'espère qu'on se reverra sur d'autres fêtes médiévales. Ce fut dur, mais bon. Donc ouais, première expérience en armure, vraiment première expérience. Première expérience déjà de porter l'armure complète. Et ensuite, mes premiers combats. Bon, en plus premier combat difficile contre Sir Stéphane. Ensuite, âge de pas, très difficile. Mais bon, il faut une première à tout, hein. Bon, mais quelle folie vous a pris? Je sais pas. L'ambiance. Je sais pas. L'ambiance, voilà. Parce que j'avais pas prévu ça au départ. J'étais là pour aider, mais pas pour combattre. Mais bon, c'est une première qu'on appelle d'autres. Mais après un bon entraînement, et puis je reviendrai plus fort l'année prochaine. Voilà, ce sera tout. Je pense qu'on va faire des images sur notre prochaine fête médiévale qui est la fête médiévale de Lusignan. Tout simplement parce que je crois qu'on sera tous là. Donc ça vaudra le coup de faire des images avec toute la 9e baronnie quasiment au complet. Merci, abonnez-vous, partagez. Et à bientôt. On prépare le premier court-métrage. Voilà, je suis en préparation, j'ai écrit le scénario. 2 scénarios sont prêts, je suis en train de faire le storyboard du premier. Je vais m'attaquer au découpage technique. On a fait déjà un petit quelque chose pour s'amuser sur un film suédois. Ça nous a bien remis les idées en place sur l'organisation globale et puis les difficultés techniques. Mais bon,
on va se lancer là-dedans, hein. Voilà. Merci, à bientôt. Bise.